j'espère que toi derrière ton écran, tu vas bien. Et oui, préparez l'apéro. Pourquoi? Parce que je sens que la vidéo va durer longtemps. Et oui, tu l'as vu en titre de vidéo et en miniature, on va parler de Scream 7. Donc pour ceux qui n'ont toujours pas vu, ne vous inquiétez pas. Pourquoi? Parce que je vais faire la vidéo en plusieurs segments. Et le premier, ça va être mon nouveau classement. Et oui, le 7 est sorti, et ben, le classement va changer. Donc, ne vous inquiétez pas, quand je vais arriver à Scream 7, je vais dire voilà le classement et je ne vais pas parler. Je ne dirai rien, ne vous inquiétez pas, pas de spoil, rien, rien. Je dirai voilà, c'est telle place, je dirai rien. Pourquoi? Parce que on va en parler dans le deuxième segment. Et oui, le deuxième segment. Donc là, on va parler un peu plus du film. Et pour le dernier segment, le troisième, on va parler de la suite. De la suite, qu'est-ce que moi j'ai envie de voir? Eh bien, dites-vous, après, ce sera à vous aussi de me dire en commentaire votre classement. Et qu'est-ce que vous, est-ce que vous avez aimé Scream 7 pour ceux qui l'ont vu? Et pour la suite, qu'est-ce que vous voulez voir pour la suite? Voilà, vous me direz tout en commentaire, il n'y a pas de problème, je vous répondrai. Et oui, j'adore la saga Scream. Bon, j'adore tous les films d'horreur, j'aime les films d'action, donc vous le savez, j'adore les films. Je sais, d'habitude, je mets beaucoup de vidéos de sport, mais c'est normal, c'est tous les week-ends et les films, surtout les mercredis, mais il y a des films que j'ai pas trop envie de voir. Bref, voilà. Donc on va démarrer. Oui, parce que l'introduction, après, ça dure trop longtemps. Voilà, en plus, surtout qu'on va parler beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bref, pour ceux qui n'ont pas vu le dernier stream, ne vous inquiétez pas, on va commencer par le classement. Allez, c'est parti pour ce classement, ce nouveau classement. Et oui, je rappelle que j'avais mis mon classement sur TikTok. Je vous l'ai dit de me suivre sur les réseaux sociaux TikTok, Instagram, Facebook, MyCoTV. C'est pas compliqué. Et ça, c'est magnifique. Voilà, on va commencer ce classement. Alors, ça ne veut pas dire que si je mets Scream 7 en haut du classement, ben, c'est top. Le film est top. Est-ce que je mets Scream 7 en bas du classement? Ça ne veut pas dire que le film est mauvais. Voilà. Moi, j'adore tous les Scream. Même celui qui est dernier, je l'ai vu, je ne sais pas combien de fois. Et ce Scream-là, le Scream 7, eh ben, je vais le voir je ne sais pas combien de fois. Voilà, parce que je vais vous le dire, moi, j'ai adoré. Mais où est Scream 7 dans ce classement, dans ce nouveau classement? Bon, le numéro 1, on va faire du plus bon au plus mauvais. Voilà, le numéro 1, on ne se le cache pas, c'est le premier Scream qui est sorti il y a 30 ans. Voilà, à 96, c'est le premier. Il n'y a rien à dire. On a tous kiffé ce premier tome, et c'est sûr et certain. Alors, moi je trouve que c'est dommage, parce que, alors, pour vous donner un exemple, Halloween, hein, moi, personnellement, moi, qui a regardé mon premier film d'horreur solo, j'ai bien dit solo, ben, c'était Halloween, le premier Halloween, je l'ai regardé solo, dans la chambre, dans le noir, et oui. Bon, après, j'étais un pré-ado, j'avais pas peur, j'adore les films d'horreur, ne vous inquiétez pas, surtout mes deux premiers films, c'est Scream 1, Scream 2, avec les parents dans le salon. Et oui, j'avais à peine 9 ans et 10 ans. Donc, voilà, les films d'horreur, j'en ai vu. Et c'est pour ça que moi, personnellement, Halloween 2018, je le préfère que celui d'Halloween de 1978, si je ne me trompe pas, au niveau de la date. Eh ben là, Scream 7, il n'est pas un premier. Et oui, parce que Scream est toujours le numéro 1, l'original. On n'arrive toujours pas à battre le premier. Et le but, et en plus c'est ça le pire, c'est que le but c'est de gagner, de passer ce top 1. Et ils n'arrivent pas. Ils n'arrivent pas. Même Scream 7 n'arrive pas à détrôner ce Scream. En même temps, je comprends avec la scène d'intro, on va pas se mentir, la scène d'intro, c'est la meilleure, la best, la best, la best. Et je pense que ça va rester la best. Mais attention, ça ne veut pas dire que si c'est la best, on ne peut pas faire des bonnes intros. Et d'ailleurs, on va en parler dans Scream 7. Parce que moi, l'introduction, est-ce qu'elle était bonne ou est-ce qu'elle n'était pas bonne? Attendez la suite. Voilà, donc j'espère pour la suite,
eh ben, qui vont se bouger les fesses pour se dépasser ce top numéro 1. Voilà, c'est le but. Hein. On voit le PSG gagner des championnats au handball, des championnats au foot, des championnats au judo. Bon, vous avez bien compris, tu sais, les championnats des clubs. Eh ben, au moment, les autres clubs français, il faut qu'ils se bougent les fesses, là, hein, pour dépasser le PSG. Eh ben là, c'est pareil. Voilà. Bon, parce que je vais pas parler 46 fois du film, on le connaît. Le top numéro 2. Et là, oh là, vous le savez pour ceux qui ont regardé TikTok, et il y en a beaucoup qui m'ont presque dit n'importe quoi. Mais moi, pour moi, c'est Scream 6. Et oui, Scream 6. Je suis désolé, mon Scream 6 est numéro 2. Pourquoi? Attendez, New York. Je ne vous le cache pas que la révélation, c'est la plus nulle des 7 films. Mais, attention, New York. Déjà, l'introduction du film, je suis désolé. L'introduction du film, c'est la numéro 2. Hein? On se dit, ah, papa, ils démasquent là, ils nous disent, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ça veut dire qu'on va suivre le tueur pour une fois. Et finalement, il se fait dégommer après. Et ça, c'est excellent. Et ça, c'est magnifique. On va pas se mentir. En plus, on va à un GoFest avec une arme. Voilà, on va pas se mentir. La scène du métro, voilà. Hein, et ça enchaîne. Je parle pas les scènes dans les appartements avec Gail. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'elle s'est pris plein la gueule, pour une fois d'ailleurs. Parce que d'habitude c'était Dewey. Mais Dewey, comme il est mort, eh ben, ils ont dit, oh, bah, on va attaquer Gail. Et ça, c'est magnifique. Voilà. Après, malheureusement, on le sait, la révélation, c'est la plus nulle de la saga. Et vraiment la plus nulle de la saga. Et moi, je dis, c'est dommage parce que si, oui, 10 minutes de plus de poursuite, ça veut dire que ils mettent un étage au-dessus au niveau du théâtre, je sais pas, ils se débrouillent. Il y avait encore des trucs à faire. Mais ça, le problème de Scream, et ça on va encore en parler dans Scream 7, le gros problème c'est qu'il n'y a pas beaucoup de personnages. Et ça c'est dommage. Et ça c'est dommage. Parce qu'on peut avoir un film, même, on pourrait, par exemple Scream 6, avec 10 minutes de plus, même avec d'autres trucs en plus, le film aurait duré plus de 2 heures, on l'aurait pas vu passer. Ça enchaîne, papa. D'ailleurs, comme dans Scream 7. Mais ça, on en parlera tout à l'heure. Vous voyez qu'est-ce que je veux dire? Après, c'est dommage. Voilà, ils ont voulu se dire, bon, on n'a plus de pognon, on va aller plus vite, ça va durer 3 heures, le film. Et du coup, ils ont fait une révélation. Et en plus, c'est dommage. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait croire que Queen était décédée et finalement, elle était toujours vivante. Bon, comment le policier a fait venir un corps? Bon, bref, ça, on va en reparler. Et ça, je vais voir pour Scream 8. Je vais vous donner des petites infos. Mais voilà, c'est dommage qu'on voit pas beaucoup de choses, pas beaucoup de... Mais voilà, moi j'ai préféré, c'était New York. Ils ont bien utilisé cette ville qui est... Voilà. Après, après peut-être il y a un autre opus qui va l'utiliser encore mieux dans l'avenir. Mais là, franchement, Scream 7 numéro 2, on va rien se mentir. Voilà, pour moi, Scream 6 est numéro 2. Pour moi, je l'ai bien dit pour moi. Parce qu'il y en a, ils le mettent en dernier. Mais c'est l'avis de chacun. Top numéro 3, Scream 3. Voilà, il n'y a rien à dire. Arrêtez. C'est très serré avec celui qui va arriver quatrième. Mais moi, je suis désolé. Ok, les acteurs, ils ont été... C'était mal joué. Ils auraient dû prendre d'autres personnages, tout ça. Il y avait de l'humour. Il y a la vidéo avec Randy. On s'est dit, ouais, Randy est décédé, il reviendra plus. Et là, paf, ils arrivent avec une vidéo. Il était trop malin. En plus, c'est trop bien fait avec les dialogues et tout. On va pas se mentir, franchement. Bon, l'introduction. Je pense que l'introduction, c'est peut-être la plus mauvaise. Pourquoi? Parce que ça, pareil, c'est à Los Angeles, bordel. C'est à Los Angeles. Eh ben, qu'est-ce qu'ils font? L'introduction dure même pas 10 minutes. Même pas. Il n'y a même pas de poursuite, il n'y a rien. Et pourtant, c'est le film où ça a révolutionné parce que la modification de voix, il y en a beaucoup qui se disent ouais, c'est nul. On le voit. On va le voir aussi pour Scream 7. Voilà. Il y en a qui se sont moqués de ça à l'époque. Regardez, nous sommes en 2026 là. Voilà, et on va pas se mentir, un seul GoFest. Enfin, on a eu un seul sur 7 films.
Ah bah peut-être, non, je suis bête, parce que dans le 7, il y en a qu'un. Merde, juste pour le. Oh merde. Bon bah il y en a qu'un, il y en a qu'un, voilà. Il y en a qu'un, je dis ça, je dis rien, je suis désolé, je vous ai un peu... Bon, en même temps, au moins, vous pouvez chercher n'importe qui. Vous allez comprendre le film quand vous allez le voir. Hein. Mais, voilà, on va pas se mentir. Roman, paf, la révélation, peut-être pas la meilleure, mais ouais, parce qu'avec Billy et Stu, dans le premier, ça joue sous la révélation, mais la révélation, on va dire, elle est quand même, allez, moi je préfère quand même la Scream 3. Pourquoi? Parce qu'il y a de la bagarre avec Sidney, et là ça se bat entre les deux, il y en a un qui prend le dessus, et après l'autre, et c'est dommage qu'il n'y a pas eu encore 2-3 minutes de plus. On se l'avoue ou pas? Franchement, la bataille entre les deux, c'était excellent. Bon, voilà. Après, et en plus, c'est lui qui a tué le plus de personnes, c'est celui qui a géré le plus. Et en plus, c'était celui où j'ai vraiment pas trouvé le Go-Fest. Voilà, je vais vous le dire. Hein, j'avais rien trouvé, j'étais nul. En plus, il a fait croire qu'il était mort, comme dans Scream 6, hein, avec Queen. Eh ben, franchement, c'est pas mal débrouillé le petit Roman. On est d'accord ou pas? On est d'accord. Voilà, attends. Eh, voilà, allez, on va passer en top numéro 4. Quel est mon numéro 4? Eh ben, je vous l'ai dit, pour ceux qui ont suivi aussi mon TikTok, le numéro 4, c'est Scream 2. Voilà, le Scream 2, on va pas se mentir, il y a eu des scènes magnifiques avec la scène de la voiture, même l'introduction dans le cinéma, c'était intronisation, pardon, de la saga Stab. On va pas se mentir, la saga Stab. Et oui, ça y est, elle est là. Elle est là. Et c'est là où on apprend, en plus, comment ça s'appelle? Que Gale a écrit un livre et qui a autorisé à faire un film. Parce que je vous rappelle que si Gale n'aurait pas autorisé à faire un film, il n'y aurait pas de film Stab. Il n'y aurait pas de film Stab. Donc ça veut dire que Gale, elle a autorisé ça. Et ça, oh là 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 là. Et en plus, il y a Sarah Michelle Gellar aussi. Sarah Michelle Gellar, comment elle se fait défoncer la gueule. Ouh. En plus, ça nous a fait encore plus mal, nous, les fans de Sarah Michelle Gellar, parce qu'on a suivi la série Buffy, pour la plupart. Elle se fait défoncer la gueule dans Scream 3 l'été dernier. Elle se fait défoncer dans Scream 2. Et en plus, bon, après, il parle de suite, pour faire que la suite est meilleure que l'original. Voilà, il n'y en a pas beaucoup. Finalement, il y en a certains. Et bien là, franchement, une suite pas mal, on est d'accord, pas mal, mais qui n'a pas dépassé l'original. Voilà, je vous l'ai dit. Putain, on peut se bouger les fesses pour dépasser cet original, le numéro 1. Et on n'arrive toujours pas. On n'arrive toujours pas. Et moi, je vais vous le dire, par la suite, vous allez comprendre pourquoi on n'arrivera pas. Si on continue dans cet axe-là, on n'arrivera pas. Vous le saurez. Allez, attention, le numéro 5. Le numéro 5. Et là, j'hésite entre deux films. Je vais choisir. Ah, ça se joue aussi pareil, de très peu. Scream 7. Allez, Scream 7. Je mets Scream 7 en numéro 5. Allez. Je mets un Scream 7 numéro 7 parce que ce soit dans Scream 7 ou Scream, le prochain, j'ai trouvé les tueurs, mais trop facilement. Oh là 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 là. Voilà, trop facilement. Le ou les tueurs, trop facilement. Ben oui, parce que dans le prochain, il y a deux tueurs. Bon, dans le 7, je vous l'ai dit, il y en a qu'un. Bon, j'ai spoilé. Je suis désolé. Hein. Désolé pour ceux qui n'ont vu pas Scream 7. Voilà, j'ai balancé, je suis désolé. Voilà, j'ai dû plus rien sur Scream 7. On en parlera tout à l'heure, désolé. Et du coup, on va parler du numéro 6. Et le numéro 6, Scream 5. Et oui, Scream 5. Et oui, c'est pour ça que je vous ai parlé des tueurs. Parce que vous le savez, maintenant, il y a deux tueurs dans Scream 5. Et du coup, d'ailleurs, en parlant de ça, Scream 6, c'est 3 tueurs. Hein. Première fois, 3 tueurs quand même. Bon, il y en a, c'était trop facile. Deuxième, c'était quasiment évident. Bon, après, le troisième, on s'est fait avoir par Queen. Mais bref. Après, si on n'était pas trop bête, j'aurais pu deviner, surtout que j'ai deviné le tueur de Scream 7 et les tueurs de Scream 7, de Scream 5. Voilà, Scream 5, pourquoi je le mets en dessous de Scream 7? Parce que en fait,
comment vous dire, j'ai adoré le film. Bon, de toute façon, je les ai tous adorés, j'ai tous adoré. Bon, vous avez bien compris que le numéro 7, il n'en reste plus qu'un. Mais voilà, numéro 5, on revient aux originaux. Et pas aux originaux, mais avec les nouveaux personnages, mais les originaux qui arrivent petit à petit dans le film. C'est ça qui est bien. En fait, parce qu'il y en a beaucoup qui disent ouais, Signal arrive, nanana. Non, au contraire. Qu'est-ce qu'on voit, le premier personnage qu'on voit? C'est Dewey. C'est Dewey. Le premier personnage que tous les personnages adorent, je suis désolé, sur le trio, c'est Dewey qu'on préfère. Et c'est lui qu'on voit en premier. Je suis désolé, on est d'accord ou pas? On est d'accord ou pas? Eh, c'est le premier qu'on voit. C'est le premier qu'on voit dans le Scream 5. Je suis désolé, dans le trio. Hein? Et voilà, et bon, malheureusement, il y a la mort de Dewey, qu'on est tout triste, on est tout triste. Mais bon, à un moment, il fallait qu'un des trois il meure. Voilà, bon, je savais que Sidney n'allait pas mourir. Vu la bande-annonce, eh ben, on en reparlera de la bande-annonce du Scream 7, mais on a bien compris que Dewey allait mourir parce qu'on l'a vu pleurer. Bon, on a bien compris que bah, Dewey il allait mourir, vu qu'on va le pleurer. Et d'ailleurs, c'est le deuxième personnage qu'on voit du coup. Et oui, parce que elle arrive quand? Juste avant que Dewey meure. Et en plus, c'est à cause d'elle qui meurt, je suis désolé. En plus, c'est à cause de Gail qu'elle meurt. Pourquoi elle a téléphoné à ce moment-là? Pourquoi elle a téléphoné à ce moment-là? Mais ça, c'est comme tous les films d'horreur. À chaque fois, les gens, ils appellent pour rien. Envoie des messages, envoie un truc, n'appelle pas. Voilà. Voilà, à cause de Gail, Dewey est mort. Il y en a beaucoup qui pensent pas à ça. Il y en a plein qui me disent, mais oui, mais il est mort. Mais oui, mais c'est à cause de Gail. Et bon, on va pas l'en vouloir. Voilà, elle a essayé de défendre son chéri quand même, hein. Eh, même s'ils étaient séparés. Bon, après, enfin, c'est ça qui est bien entre les deux, c'est que chaque fois, ben, c'est la vraie vie. En fait, dans l'histoire de Scream, ben, c'est la vraie histoire des deux, de Dewey et de Gail. C'est ça qui est magnifique. Ils étaient séparés à ce moment-là. Ils ont fait des scènes ensemble. C'est ça qui est beau. Bon, après, ils ont même fait des scènes dans Scream 6. Bah, ils se sont vus sur le plateau plutôt, parce que. Voilà. Bah pas Scream 6, vous avez compris, Scream 7. Voilà. Mais, eh oui, oui, il revient dans Scream 7. Comme c'est tout. Vous avez pas vu la bonne annonce ou quoi? Bon, voilà, franchement, Scream 5, j'ai adoré. Après, malheureusement, je vous l'ai dit, j'ai trouvé les tueurs de deux scènes. Ben, on va dire trois scènes, pardon. Trois scènes dès l'hôpital, voilà, j'avais trouvé les deux GoFest. Voilà, on va pas se mentir, l'introduction, elle est top, l'introduction, elle est bien, mais malheureusement, c'était trop facile. L'autre, elle se fait pirater, nous sommes en 2022, l'autre, elle se fait pirater son téléphone, elle voit pas qu'elle est piratée, qu'elle parle pas à l'autre. Bon, quand on est piraté, qu'est-ce qu'on dit à tout le monde? Faites attention, mon téléphone, mon croc s'est fait pirater. Là, elle était pas au courant, elle était... Et en plus, comme par hasard, elle dit, voilà, c'était évident que c'était Amber dès le début. Et après, ben, Amber et Richie qui s'engueulent à l'hôpital. Bon, ah. C'est comme les GoFest de Scream 7. Ben, le GoFest, pourquoi je dis les? Parce que j'ai tellement l'habitude de dire les. Mais le GoFest, voilà, ben, c'était évident aussi. C'était trop évident. C'était trop évident. Bordel. C'était sûr, c'était sûr. Voilà, voilà. Bon, bref. Sinon, j'ai adoré le film. Voilà. Après, il y a les anciens personnages qui reviennent, comme je l'ai dit, petit à petit, avec les nouveaux. Il y en a beaucoup qui aiment pas Samantha, mais je comprends pas que vous adorez pas Samantha. Elle est meilleure que Sidney. Moi, je suis désolé. Moi, je préfère Samantha que Sidney. Je suis désolé, je suis désolé, je suis désolé. On le voit dans Scream 7. Voilà, Sidney. Voilà, ouais, vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Parce que moi, voilà, bon, vous allez comprendre. Heureusement que l'avocat l'a fait hein, dans Scream 5. Je suis désolé. On a mis en avant Dewey, on a mis en avant Gail, et on met un peu en avant Sidney à la fin. Voilà, un peu badass. Et pourtant, ben, elle change de personnalité du Scream 5 à Scream 7. Mais bon, bref, ça on en reparlera tout à l'heure. Maintenant, on va parler du top 7. Le top 7, pardon, le top 7, c'est comme ça, voilà, ça y est, je suis désolé. Je suis allé au cinéma hier soir, je me suis couché très tard, je me suis levé très tôt pour aller travailler, bien sûr. Et je fais cette vidéo entre midi et 2. Et ça, c'est magnifique pour vous le sortir ce soir, tranquillement. Et croyez-moi, je suis très fatigué, on le voit, regardez, les yeux, ils sont tout rouges. Bon,
Sinon, parlons de ce Scream 4, voilà, qui est en top numéro 7, en dernier du classement. Mais je vous l'ai dit, je kiffe, je l'ai vu au moins plein de fois. Voilà, plein de fois. Mais il y a un truc, il y a un truc qui va pas. Déjà l'introduction, en plus l'introduction, il y a Stab, ils font partir de Stab. Et après, il y a la poursuite, mais la poursuite, elle dure quasiment rien, donc c'est très vite. En plus, on voit dans les scènes coupées que les Dewey et tout, vous allez découvrir la personne pendue dans le... Ben, ils l'ont enlevé. Voilà, c'était très mal fait. En plus, il y avait une scène de gore avec Olivia, et on a tous kiffé cette scène. Je suis sûr que vous avez tous kiffé cette scène. Franchement, on est d'accord. Olivia, la pauvre. Oh, la pauvre, elle s'est fait défoncer le cul. Oh, elle s'est fait défoncer. Elle est... Ah là là. Aïe, 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 aïe. Oh la pauvre. Oh la pauvre. Voilà, après les scènes, les deux policiers qui meurent, un peu pour rien. Bon, voilà, il y a des trucs. Après la révélation. Bon, j'avais deviné que c'était Charlie, c'était évident. Mais, Deal, franchement, là, j'ai été bluffé. Et pourtant, j'ai été bluffé que ce soit Deal. Ils ont tenté ça. Et bon, voilà, le film est... Ils ont fini à l'hôpital. Bon, voilà. J'ai moins aimé le Scream 7, le Scream 4 qui est dans le top numéro 7. Mais voilà. Bon, j'espère que j'ai pas trop spoilé le classement, mais vous avez compris à peu près parce que je peux en parler pas en parler, je peux pas dans un truc. Mais là, ça fait à peu près 20 minutes. C'est bon, ça suffit. Vous avez mon classement à moi. Dites-moi votre classement à vous. Il sera complètement différent du mien. À part, si vous adorez à peu près mes trucs, dites-moi le aussi. Bref, maintenant, c'est l'heure de couper la vidéo si vous n'avez pas vu Scream 7 parce que c'est l'heure. C'est l'heure que tout le monde attend. C'est l'heure que tout le monde attend. C'est l'heure que tout le monde attend. Ouh. Non, c'est bon, j'arrête de danser. Bon, allez, c'est l'heure de parler de Scream 7. Let's go! Allez, on va parler enfin de Scream 7 que tout le monde attend mon avis parce que j'attends aussi votre avis en commentaire. Et avant de parler du film, on va parler d'abord des bandes annonces. On va parler des bandes annonces et ça, je trouve ça dommage. Encore une fois, voilà, je vais vous donner un exemple encore. Mais en fait, le film, même s'ils essaient de modifier tout ça, il y a des trucs, c'était... Moi, je trouve ça dommage qu'on a vu, par exemple, la scène d'intro, on savait que la fille, elle allait se faire défoncer. Et ça, je trouve ça dommage. Et alors, la bande-annonce, le but, c'est de vous attirer. On est d'accord pour voir le film. Mais là, le problème, c'est qu'ils ont mis une belle petite annonce en octobre, pour Halloween. Et après, là, ces derniers jours, avant la sortie, ils mettaient des scènes. Et là, je trouve ça dommage, parce qu'en fait, ça nous a un peu... Moi, c'est pour ça que je mets un peu Scream 7 un petit peu à la fin. C'est parce que là, ces bandes annonces, ils m'ont en fait spoilé un petit peu le film. Voilà. Moi, je m'en doutais que, par exemple, où il y a l'attaque de la maison, je savais que c'était pas la fin, je savais que c'était aller vers le début, milieu. Vous voyez? Donc, et ça, je trouve ça dommage. On avait bien compris. Moi, c'est dommage parce que l'introduction, on a bien découvert, malheureusement, voilà, ça a été sorti que ça allait être l'introduction du film. Mais c'est dommage parce que si on ne l'aurait pas su, peut-être ça nous aurait fait un peu plus d'effet. Et après, on en parlera de l'introduction. Mais l'introduction, elle est bien faite, mais pas top non plus. Voilà, c'est pas une des meilleures introductions du film. Voilà, donc la bande-annonce, pour donner un exemple, Halloween 2018, quand Michael il est caché dans le placard, on le voit dans le placard, oui, parce que j'ai une porte là, dans le placard, hein, on le voit dans la bande-annonce et quand on voit le film, on était au courant qu'il est déjà dans le placard. Vous voyez? Là, c'est des petits trucs comme ça, pareil pour Scream 7. Donc j'espère que dans Scream 8, parce que je suis sûr qu'il y aura un Scream 8, vu l'ampleur que ça prend. S'il vous plaît, ne balancez pas tout. Mettez une bande-annonce. Une première bande-annonce, c'est top.
Après des petits extraits avant de sortir, ok, mais pas tout, mais pas tout. Voilà, s'il vous plaît, pour Scream 8, si vous regardez, bon, vous ne regarderez pas ma vidéo, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui le regarderont, mais j'espère qu'ils feront pas ça pour Scream 8. Voilà. Après, j'ai plein de petites bandes annonces comme ça dans les films d'horreur qu'en fait, ben, malheureusement, il y a des moments, ben voilà, et c'est ça qui m'a gêné. Donc, on va parler en premier lieu de l'introduction. Et oui, l'introduction, la maison de Stu avec un petit couple. Et ben ça, franchement, c'est là où on voit que, eh ben, en fait, c'est ça qui est bien parce qu'en fait, ils ont fait des, bon, on va pas se mentir, c'est un Airbnb, la maison du Stu maintenant. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a acheté la maison, d'accord? Qui a acheté la maison, qui a dit, oh ben là, on va faire, hop, 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 introduction, ta, 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 hop, Airbnb, ça va faire du pognon, à l'américaine, du business, du business. On va pas se mentir, il a été intelligent, le gars. On est d'accord ou pas? Hein? On est d'accord ou pas? C'est tranquille, pépère. Et là, malheureusement, alors ça, pareil, comment il a fait pour, Ghostface, comment a fait pour entrer? Parce que pour avoir les révélations, vous avez bien compris qu'il y avait bien 3 tueurs dans le film. Un des trois, ben les trois, ils ont pas, bon, je sais pas comment ils ont fait, sauf si un des trois était le propriétaire de la maison. Parce que pour entrer dans la maison, je suis désolé, le code, la petite clé, alors, à part si, comme ils ont oublié de verrouiller par derrière, parce qu'on en voit que d'abord le gars, le gars, il sort de la maison, mais bon, c'est très rapide pour enlever le machin, pour se mettre en place. Moi, je trouve ça bizarre. Voilà, l'introduction, pour moi, elle est très bien, parce que ça fait un peu... Alors moi, je sais qu'il y en a beaucoup qui disent, ouais, ça fait trop, parce qu'il est comme ça, il est comme ça. Mais c'est un R&B, les gars. C'est un R&B sur... Si vous faites ouais, bon, vous avez compris, quoi. Location voilà, de location de trucs sur le thème d'Harry Potter. Eh ben, vous allez être là. Waouh! Seigneur des Anneaux. Waouh! Star Wars. Waouh! Fast and Furious. Waouh! Voilà. Eh ben là, c'était pareil. Eh ben, le gars, il est rentré. Il était fan ben, de la saga. Voilà, c'est un Richie. Sans être Go-Faced. Hein. C'était un bon fan, lui. Tu vois, voilà, hop, il se prend la photo, mais c'est normal, mais c'est logique. Mais c'est logique. Et quand j'entends certains qui disent oui, ça fait trop comme ça, mais je suis désolé, les gars. Voilà, tu vas dans un truc, tu vas dans un thème, je sais pas, la bulle, le truc, et ben là, t'es là, waouh, 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 waouh. Ben c'est normal, c'est comme ça, c'est normal, c'est un thème. C'est un thème que tu préfères. Donc, moi, voilà, en plus, le propriétaire, il fait genre d'appeler et tout, ça c'est excellent. Franchement, c'est excellent, c'est très très bien fait. Mais moi, je le mettrais 5 étoiles. Voilà, je le mettrais. Après, c'est ça que je vous dis, c'est dommage que l'intro n'a pas duré 5 minutes de plus. Ils n'ont pas visité en haut et je trouve ça dommage. Voir les chambres, comment ils ont fait les chambres, comment ils ont fait ça. Alors, peut-être pas visiter. Alors, pareil. Moi, je trouve ça un peu bizarre. Franchement, c'est là où tu vois que c'est un film d'horreur. Le gars, il dit, il bouge. Déjà, moi, la première chose que je dirais, je l'ai vu bouger, je le dis pas déjà. Et j'ai à ma copine, chérie, ben viens, on a visité en bas, ben maintenant on va visiter en haut. Allez, viens, tranquille. Et là, je dis, coucou, et voilà, on essaie de partir. Je suis pas là en train de dire, il a bougé là, il a bougé. Ah bah oui, il s'est fait défoncer, le gars, il s'est fait défoncer. C'était la logique. Mais c'était normal, tu le vois bouger, toi tu vas devant. Hein, vas-y, ça veut dire, vas-y, tue-moi, 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 vas-y. Hein, on est d'accord. Et c'est dommage qu'après, parce qu'il court après la fille, et c'est dommage que, en fait, il n'y a pas plus de 2-3 minutes de plus. Tu vois, il court après en haut. Parce qu'en haut, c'est grand, je me rappelle. Hein. Pour ceux qui ont regardé Scream 1, on est d'accord, la maison, elle est assez grande quand même. Ils auraient pu courir à travers la chambre, l'autre, il revient, tu vois, on fait ça. Et après, ils se battent, et après, bon, on voit, l'autre, il meurt, après, il brûle, voilà. Au moins 2-3 minutes de plus. Là, c'est poursuite dans les escaliers, en haut, l'autre, il tombe, la femme, voilà. Donc, pour moi, c'est pas l'introduction de la meilleure de l'année. Bon, après la première du Scream 1, et voilà. Scream 2, ben, ça a été. Ils ont bien renouvelé ça. Et Scream 7, je suis désolé, c'est dommage. L'introduction, voilà, elle n'a pas duré assez longtemps. Je trouve ça dommage. Elle est bien. Elle est pas très bien, mais elle est bien. Mais c'est dommage. Voilà, par exemple, comme je vous l'ai dit, ben, c'est la même chose que Scream 4. La même chose. La fille stab 6, stab 7, et après, ben, après il y a la blague, et après l'autre il revient, et après il y a la poursuite elle dure pas longtemps.
elle dure même pas une minute. Même pas une minute. Là, c'est pareil. Là, pof, le porteur, après, c'est... Dommage. Dommage, ils ont loupé ça. Et après, c'est dommage. Et c'est là où je me dis, c'est dommage qu'ils n'ont pas pris le risque en faisant une autre introduction du film. Et cette scène-là, ils auraient dû la mettre à la fin. Je vous expliquerai après. C'est là où je suis vraiment fou dans ma tête. Je suis vraiment fou. Mais vous allez comprendre. Allez, après, on ouvre sur la scène de Tatum. Et Tatum, la fille de Sidney, la fille aînée. Alors, après, pareil, j'ai vu que, ouais, mais c'est bizarre, comme par hasard, les deux filles, ils étaient chez leur grand-mère, parce que Sidney n'a pas une fille, elle a 3 filles, si j'ai bien compris, 3 enfants déjà, parce que je crois qu'il y a une, c'est notre fille, je crois que l'autre, c'est un garçon, si j'ai bien compris, c'est peut-être des jumelles, ou jumeaux, jumelles, je sais plus. Bon, elle a 3 enfants, et les autres enfants, ils sont chez la grand-mère, donc la maman du mari de Sidney, de Marc. Parce qu'il y en a beaucoup qui ne se rappellent plus, il s'appelle Marc. Et d'ailleurs, c'est ça qui est marrant, c'est que Marc est policier, il va se faire défoncer la gueule, c'est policier, il se fait défoncer la gueule. Et c'est là où tu vois que, mais marre. Bon bref, on va parler de Tatum. Voilà, Tatum qui connaît la vie de sa maman, de Sidney, et Sidney qui ne dit rien. Et ça me rappelle quoi? Ça me rappelle un film. Eh oui, Halloween 20 ans après. Parce qu'il y a 3 façons. Il y a 3 façons pour... De toute façon, il y a toujours 3 façons. La première façon, c'est j'entraîne, on le voit, Laurie dans Halloween 2018, par exemple, où Laurie, elle a entraîné sa fille à être forte, Il y a Halloween 20 ans après, ou Scream 7, où finalement, ils connaissent un peu la vie de leurs parents, mais ils essayent de tellement les protéger que les enfants ils savent pas se défendre, on va pas se mentir, hein, voilà. Parce que quand j'en vois que pareil, oui, mais Tatum, mais elle sait pas se défendre, pourtant Sydney, c'est trop, parce qu'elle a trop protégé. Et Laurie Strode, dans 20 ans après, elle fait la même chose avec son fils. Et on le voit, le pire, c'est qu'on le voit. Et là, ça fait des petits conflits entre mère et sa fille. C'est ça qui est aussi bien aussi dans le film, parce que leur relation, conflit, parce que la maman, elle veut protéger sa fille, mais sa fille, elle a 17 ans, elle veut se prendre de l'envol et comprendre sa maman. Et du coup, ça donne des conflits petit à petit dans le film. Qu'est-ce que c'est? L'union fait la force. L'union fait la force. Et pourtant, on en parle partout dans le film. C'est ça qui est bien. Parce qu'à un moment, il y a les jumeaux avec Gail. Du coup, pareil, il parle du lien, il parle d'être enfant, il parle, faut s'unir pour gagner, il faut s'unir pour gagner. C'est pas individuel, Même si dans le combat, finalement, c'est individuel, mais voilà, il faut s'unir pour réussir. C'est ça qui est bien dans ce film, parce que là, on le voit encore plus, hein, on le voit encore plus, parce qu'on l'a vu avec Sydney. Sydney dans le premier, bon, elle est avec plein d'amis, mais bon, finalement, ses amis, elle avait deux que c'était le tueur. Donc du coup, les autres se sont fait défoncer la gueule. Bon, il y a Randy, mais Randy va se faire défoncer la gueule dans le 2. Dans le 2, c'était une union avec Dewey, Gail et Sidney, mais finalement, Sidney, elle était plutôt en retrait par rapport à Dewey et Gail. Ils ont pas réussi à créer ce lien, même si à un moment, ils étaient ensemble. Voilà, c'est dommage. Et du coup, là, dans Scream 3, Sidney, je suis une victime, je pars en montagne, je suis isolé, personne ne peut me trouver. Et du coup, Dewey et Gail, ils se disputaient, du coup, ils se sont réunis. Et la réunion a fait que, ils ont failli gagner contre Ghostface. Mais bon, malheureusement, c'est un film, vous avez bien compris qu'il fallait que Sidney arrive. Mais si les deux étaient bien réunis, ils auraient pu peut-être gagner Roman, hein. Moi, je dis ça, c'est rien. Après, dans Scream 7, elle est là, elle est badass. Ouais, vas-y, je t'attends. Finalement, l'affrontement final, c'est pour ça que je vous dis que c'est pour ça que j'aime pas trop Scream 4. Au final, coup de couteau. Tu as dit, là, tu t'es battu, tu te prends un coup de couteau, tu te bats, quoi. Voilà, tu vois, là c'est pareil. Et qu'est-ce qu'on apprend? Dans cette nuit, la mère, la fille, union, petit à petit, et ils vont gagner, tout simplement. On est d'accord ou pas? Union. En plus, Tatum, il y a une scène. Le théâtre. Pour ceux qui l'ont vu le film, vous avez bien compris.
Hein. Oh, le producteur, par exemple, le producteur dans le 2, il défend Sidney. C'est le personnage principal, mais on voit que c'est un peu paternel. Oh, lui, il défonce Tatum. Oh la pauvre, oh la pauvre. Moi, j'étais là, je faisais, oh putain, j'ai envie de te défoncer, mon gars. J'ai envie de te défoncer. Heureusement que je suis pas ses parents. Parce que là, je crois que toi, tu vas en prendre plein la gueule. Parce que Tatum va faire un spectacle, un théâtre. Bon, elle n'a pas le personnage principal, on a bien compris, elle est dans une peluche. Mais moi, je m'en fous. Elle s'en fout. Le but, c'est qu'elle était avec ses amis, ils faisaient une pièce de théâtre, ils rigolaient tous ensemble, tout ça. Et là, tu te dis, tu sors un truc, ouais, t'es pas Sidney Prescott, ta mère c'est Sidney Prescott, alors bouge-toi le cul, défonce-toi. Putain, heureusement que j'étais pas là, heureusement, parce que si c'était moi le père, oh putain, je l'aurais défoncé sa gueule. Oh là 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 là. Je suis désolé, on est d'accord. Faut que tu comprennes. Bah, c'est. Voilà, on a Zidane, hein. On a Zidane. Bah, ils sont où ses fils? Pour l'instant, on les a pas vus, hein. Bon, il y en a un qui est parti en Algérie. Pour d'Algérie. Mais ses fils, ben voilà, hein, ils sont pas là. Mais bon, après, on le voit avec Thuram, par exemple. Thuram, ben voilà, il y a ses deux fils qui arrivent, qui sont en équipe de France. Mais c'est pas leur papa. Mais bon, c'est normal, c'est comme ça, chacun a sa personnalité. Donc l'autre, il lui dit, oh là 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 là. Et en parlant de théâtre, oh là là, la scène. Oh. Et ça, je trouve ça dommage. Parce que quand le jeune, il se fait défoncer, on sait qu'il est GoFest. Pourquoi tu montres pas qu'il se fait égorger? Pourquoi tu montres pas qu'il se fait égorger? Bah, je suis désolé. On le sait qu'il se fait défoncer. On sait que c'est lui qui va être derrière les manettes. Et là, pour nous, pour se dire, oh, bah attends, en fait, c'est derrière les manettes, on va se faire, oh, on va se faire. Et c'est là où, tu vois, et en fait, ils ont montré un peu les bras de GoFest, mais on savait que c'était lui. On le savait que c'était lui. Pourquoi tu nous as pas montré qu'il se fait égorger? C'est dommage. Je trouve ça dommage. Par contre, on va se faire défoncer la fille. Je crois que c'est Anna. Oh là 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 là. Oh là, je pense que c'est une des pires morts de Scream. Hein. De la saga Scream. On est d'accord ou pas? Parce que Tatum, bon, oui. Mais là, elle se fait monter, descend, monter à gauche, à droite, monter, descend, à droite, à gauche, monter, descend, à droite, à gauche. Hein, on est d'accord? Et après, lui, il arrive. Allez, coup de couteau là, et je démontre. Oh, franchement, la pauvre. Oh, elle a dû. Bon, après, c'est un film, hein. Mais imagine-toi dans la vraie vie, Oh, la pauvre, elle se fait défoncer la gueule aussi. Oh, je crois que c'est la pire mort, hein. Avec Olivia. Olivia aussi, hein, parce qu'Olivia elle se fait déchiqueter, tu vois, même Cassie, truc. Mais bon, Cassie, c'est très rapide. Olivia, on le sait. Que là, une fois, deux fois, et en plus, des fois, il se loupe, tranquille, tu vois. Oh là 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 là. Oh, la pauvre, la pauvre. Oh là, cette scène. Pouf. Et après, on va parler de ça aussi. Le Marc, comment il se fait défoncer aussi, Marc. Oh là 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 là. Alors là, c'est là où je vois que c'est vraiment un film d'horreur. Pourquoi? Parce que vous savez qu'il y a un GoFest, quelque part. Vous allez tranquillement dans un garage qui est en construction, avec plein de bâches blanches. Hein? Et lui, il est là. C'est un policier, c'est le shérif de la ville quand même. C'est le policier de la ville. C'est le policier de la ville. Mais je suis là avec mon arme, je suis tranquille, tu vois. Je sais que c'est chez moi. Hein? On est d'accord. Mais voilà, on est d'accord ou pas? On est d'accord ou pas? Mais moi je suis méfiant, en plus le truc qui tombe. Attends, mais moi je ramasse et là d'un coup je fais ça, moi je pète un câble, lui là, tranquille. Hop, il ferme la porte, tranquille, il est là. Après, c'est normal qu'il se fait défoncer. On est d'accord ou pas? C'est normal. Mais ça, il y en a toujours un dans les films d'horreur. C'est. Voilà. La mort de Marc. Et encore, même pas, il est même pas mort, le pire. C'est qu'il est même pas mort. Et oui, parce qu'à la fin, on découvre qu'il est toujours vivant. Et qu'il somme un petit peu sa fille, un petit peu, quand même. Mais. Shérif, la prochaine fois, putain, quand tu rentres dans une pièce, rentre avec une arme, bordel. En plus, ta fiancée, elle a survécu à 4 ou 5 GoFest, plus de 5 GoFest, à 5 films. Tu le sais, bordel. Et en plus, tu sais qu'il y a un GoFest, il va attaquer ta fille et ta femme. Putain.
Oh, voilà. Bref, après, du coup, hop, révélation, un tueur se fait défoncer par Gale et par Mandy et Chad, qui sont dans la voiture. Mais bon, c'est Gale qui conduit, donc on va dire c'est Gale qui a défoncé. Le premier Ghostface. Et là, surprise, eh ben, moi je vais vous dire, je suis désolé, c'était évident que c'était lui. C'était évident que c'était Carl. Carl. Ah, puis il le regarde d'un air un peu bizarre. Déjà, parce que je vous reparle des bandes annonces. On savait qu'il y a un hôpital psychiatrique. Ben moi, je me suis dit, bah c'est bon, c'est lui qui est sorti de l'hôpital psychiatrique. Voilà. Voilà. C'était évident, c'était sûr et certain. C'était sûr et certain. Et d'ailleurs, en parlant des Ghostface, ben j'avais trouvé la blonde de suite. Oh, de suite, je l'ai trouvé. Oh, tout le monde m'avait dit, oui, ça va être la sœur de Stu, ou la sœur de Roman, ou je sais pas quoi. Non, non. Moi, je veux le dire. Je vais vous le dire de suite, les gars. Les caméléons, pardon. Je vais vous le dire de suite. C'était sûr qu'il n'y avait pas un seul lien entre le premier film et le 2026. C'était sûr que c'est des Ghostface qu'ils ont jamais partagé la vie à Sydney. Bon, c'est bien compris parce que la blonde elle était là, c'était sa meilleure amie, bref. Mais c'était sûr. Et là, il y en a plein, ils étaient là, ouais, mais c'est pas Stu, c'est pas Romain, c'est pas la sœur de Stu, c'est pas... En fait, Stu, il est bien mort, mais... Oh, les gars, oh, Stu, il s'est pris plein de coups de couteau. Il perdait le sang partout, il allait mourir. Bon, il court, ouais, bon, il se fait défoncer par Sydney, il y a une télé qui tombe, la télé, en plus, je vous rappelle que c'est pas les télés de maintenant, c'est les télés anciennes, t'imagines les gros verres qu'il y avait dans la télé, et qui brûle. En plus, il se prend l'électricité, donc quasiment plus de sang. Se prendre du verre dans la gueule, donc ça veut dire moins de sang, encore moins de sang. L'électricité dans la gueule, et encore, ça doit brûler le visage, je pense que le cerveau, il est complètement mort. Et vous croyez qu'il était vivant. Et il y en a plein qui croyaient que Stu était vivant. Il y en a plein qui regardaient le film en disant ouais, Stu il revient. Mais réfléchissez les gars, réfléchissez, bordel. Oh mais réfléchissez. J'avais trouvé Carl, j'avais trouvé la blonde. Hein, c'était évident que c'était elle. Mais moi je savais que c'était pas la sœur de Stu, rien. C'était évident. Alors, en sachant que quand Carl, ils ont parlé qu'il sortait de l'hôpital psychiatrique, en sachant qu'on savait qu'il y avait une femme dans les bandes annonces, donc c'était sûr que c'était elle. Je me suis dit, c'est bon, hôpital psychiatrique, c'était les deux. Et après, je me suis dit, attends, il est mort. Bizarre, ils sont pas que deux. Il y a une troisième, c'est sûr. Et quand ils vont à l'hôpital psychiatrique, en sachant que moi, je sais que Stu, il n'est pas mort. Il est mort, pardon. Et que je sais qu'il va pas revenir, hein, parce qu'ils ont fait croire aux fans qu'il allait revenir, nanana, et que l'autre, à l'hôpital psychiatrique, il est dit, oui, je le reconnais, ça fait 6 ans qu'il était là, il se rappelait plus. Et mon gars, le gars, il ment, c'est sûr qu'il ment. Mais comment ils ont fait Gale et Sydney ne pas découvrir que Stu était toujours juste parce qu'il y a des rumeurs de fans? Mais eux, ils l'ont vu mourir. Oui, peut-être le corps il a disparu parce qu'il s'est passé des trucs, parce qu'ils n'ont pas pu l'identifier. Il s'est pris une télé dans la gueule. L'écran, truc. Et en plus, on voit que la télé, dans Scream 6, elle a brûlé, bordel. T'imagines, le gars, il a survécu à une... Mais non, c'était évident. Et c'était trop évident. Voilà, c'était trop facile. Donc vous avez bien compris que j'avais trouvé les 3 tueurs, les 3 Ghostface. Et oui, il n'y en avait pas un, il n'y en avait pas deux, il y en avait 3. Mais c'était trop évident. Mais bon, en parlant des Ghostface, la révélation. Mais avant de parler de la révélation, on va parler de leur mouvement. Et franchement, parmi tous les Ghostface, j'ai bien dit tous les Ghostface, c'était les meilleurs. Oh, c'était les meilleurs. Oh, ils sont pris dans le visage, ils se relevaient, ils avaient pas peur. Je te rappelle, hein, dans Scream 1, l'autre il se prend un pouf, après il se relève, oui, ok, mais
Là, ces trois tueurs, ils allaient au combat. On est d'accord ou pas? On est d'accord que ces trois tueurs, ces trois go-faced, même la meuf, elle allait au combat. Elle a pas gêné. En plus, elle a tué son propre fils. Oh, son propre fils. Ah, d'ailleurs, c'est pareil. Il y en a plein qui m'ont dit, oui, mais tu vas voir, c'est un groupe d'amis. Dans le groupe d'amis, il y aura un go-fest. Mais non, les gars, mais non, mais c'était trop évident qu'ils n'allaient pas mettre quelqu'un dans le groupe d'amis. Et d'ailleurs, en parlant de ça, en parlant de la mort du fils et le groupe d'amis, le restaurant. Oh, il y a un go-fest, et eux, ils se réunissent tous dans le restaurant. Bon, d'un côté, bien pour nous, parce que ça donne un peu de suspense. Dans le film, hein, on est d'accord. Les scènes, donc, t'as l'introduction où c'est à peu près, bon, après t'as tout, voilà. Mais après le passage du théâtre, mais ça enchaîne. Ça enchaîne, on est d'accord ou pas? Ça enchaîne le film. Le théâtre, la maison, le restaurant, la course-poursuite dans tout le village. Mais ça aussi, ça c'est excellent. C'est excellent, on est d'accord ou pas? Oh, elle est toute seule. T'as un go-fest qui suit. Bon, moi je m'en doutais qu'il y avait un deuxième, c'était évident. Et en plus, j'adore. L'autre, il part, il secoue. Toum, toum, toum. Le petit code, et là, il rentre. Pa, 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 pa. En plus, c'était elle, parce qu'après, on le sait. Oh là 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 là, c'était excellent. On est d'accord, ça a enchaîné les scènes. Et comment on peut me dire que vous aimez pas le film? Et vous aimez pas le film? Oui, je l'ai mis en top 5. J'aurais pu le mettre en top 6. Mais bon, on est d'accord, c'est top cette scène-là, il se défonce. Surtout, oh là là, Luc, comment il se fait défoncer la gueule. C'est lui que je crois, le fils de la blonde. Oh là 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 là. Et bon, lui, c'était sûr que c'était pas lui. Parce qu'il y en a plein qui vont me dire, oui, mais t'as vu, il était pas normal. Nanana. Mais c'est trop évident, c'était trop évident que c'était pas lui. C'est trop évident que c'était sa mère, bordel. On l'a vu que c'était elle. En plus, elle tue son propre fils, elle tue son propre fils. T'imagines qu'en fait, le fils, il était autant fou qu'elle. C'est ça que le problème. C'est là où je me dis, mais elle est trop bête, pourquoi elle tue son propre fils? Parce qu'il aurait pu avoir 4 Grefest. 4, ils auraient pu avoir 4. Eh non, ben, ils en ont tué un. Ils sont trop cons. Après, t'as le Carl, il est mort à cause de la vieille aussi. Hein? Donc, c'est dommage, tu vois. Les GoFest, pas. Mais moi, ils étaient badass. Ils étaient badass. Ah, moi, je le dis, les GoFest, ils étaient badass. On est d'accord. Y a rien à dire. L'autre, ils foutent bien. Dans la maison, voilà, ils sont pas bêtes. Ils étaient pas bêtes. Et pourtant, c'était trois fous. C'était trois fous. Trois gens, personnes qui étaient dans les hôpitaux psychiatriques. Je suis désolé, c'est trois personnes qui étaient dans l'hôpital psychiatrique. Et oui, et en plus, c'est lui qui gérait l'IA. Bon, vous avez vu, c'est tout. Dewey qui revient, Lomis, tout ça. Et encore, c'est très très mal fait, je trouve. Pour de l'IA. Parce qu'il y en a beaucoup qui disent, oui, mais là, il parle de pas de révolution. Si, il parle d'un truc quand même. Et c'est le plus important, on est d'accord ou pas? C'est le plus important. L'IA. L'IA qui rentre dans notre vie. Il rentre dans notre vie. On est d'accord ou pas? Et en plus, on nous fait croire que le petit Annie, ben, lui aussi, c'est gérer l'IA. Parce qu'on le voit dans le film, dans son ordinateur portable. Donc moi, je savais que c'était pas lui, c'était trop évident, tout ça. Mais ben, même lui, sait gérer ça. Donc ça veut dire que n'importe qui sait gérer ça. Ben, ceux qui veulent vraiment être forts en informatique. On est d'accord ou pas? Eh ben c'est ça la révolution. Il y en a beaucoup qui me disent, oui, l'industrie 7, eh ben c'est bien parce que dans le premier, il parle de ça, dans le 2, il parle de la suite, tout ça, dans le 3, nanana, le 4, nanana. Ben, dans le 7, il parle d'un truc. L'IA, je suis désolé. Il y a le sujet, il est là le sujet. L'IA. Qu'est-ce que ça va, qu'est-ce que ça va être dans le futur, l'IA? Ben, dans les futurs Scream, l'IA va être très très importante parce qu'ils vont nous faire croire que c'est un personnage d'un côté et en fait c'est l'autre. Je vous le dis. Je vous le dis. Voilà. Et c'est ça qui est trop fou. C'est ça l'IA. C'est ça l'IA. Voilà, ça c'est le sujet. Il y en a beaucoup qui me disent oui, mais il n'y avait rien de parler de film. On s'en fout. L'IA, ils sont en train de prendre, je vous rappelle que l'IA est en train de prendre les doubleurs. Hein, les voix là, que vous entendez dans les films en VF. Ben, il y en a qui vont disparaître. Parce que l'IA. Eh ouais. Il y a des vidéos. Hein? On dit, ben oui, mais les vrais acteurs n'ont pas tourné.
Ah ouais, ils n'ont pas pris le risque. L'IA. C'est ça le sujet de cette vidéo de Scream 7, l'IA. Bon. Après, on va parler de quoi? On peut parler. Je peux parler ça, de plein de choses. Je peux parler pendant des heures, 3 heures, 4 heures. Dites-le moi en commentaire si, voilà, pour vous, c'est bien, voilà. Tout ça, dites-moi si vous êtes le même avis que moi. Après, on peut parler aussi. Ah oui, ça. Parce que j'ai trouvé facilement les personnes, les GoFest. Pourquoi? Le même souci que dans beaucoup de Scream, c'est les personnages. Il n'y a pas assez de personnages. Je suis désolé les gars, les caméléons. Il n'y a pas assez de personnages. Il y en a plein qui m'ont dit, ben la preuve, t'as la blonde, elle est morte en premier. Après, t'as les deux qui meurent dans le restaurant. Après, t'as le petit ami, ils sont 5. Bon, ben, avec Tatum. Donc, ben, c'était facile, hein. Il y a 4 morts, il n'y en a plus qu'un. Tatum, bon. Voilà, après, dans l'introduction, il y en a 2. Après, il y a le gars, bon là, après Mandy et tout, ben, Chad, ben, il ne meurt pas. Ouais, vous voyez qu'est-ce que je veux dire? Là, dans la ville, qu'il y a la poursuite, je sais pas, elle aurait pu rentrer dans un magasin, par exemple, et dans ce magasin, il y a une personne, eh ben, elle se fait tuer, tu vois. Bon, bref, même si c'est. On s'en fout, faut faire plus de personnages. Plus de personnages dans la suite, j'espère qu'ils vont faire ça. Mais là, le problème, c'est que c'est le même problème. C'est, c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui sont déçus, parce que en fait, ils pensaient que bah, déjà que Stu allait revenir, ou Roman, ou un membre de la famille du passé d'un tueur. Moi, je vais vous le dire, les gars. Voilà, on va conclure, on va clôturer un petit peu ce Scream 7 parce qu'on peut en parler plein de fois. On en parlera dans les commentaires, dans plein de vidéos et on en reparlera encore parce qu'il y aura Scream 8 qui va sortir, c'est sûr. Mais pour conclure, moi, j'ai kiffé le film. Voilà. Sans compter la saga, le film vaut au moins 7, voire 8 sur 10. Et après, si on compte la saga, comme c'est toujours la même chose, ben, je mettrai un 6, voire un 5. Voire un 5. Ouais, on va dire 6. 6. Parce que c'est pas mal quand même. Moi, je trouve que c'est pas mal. Mais comme je vous ai dit, le problème, c'est encore Sydney. Voilà, je suis désolé. Sydney, c'est un peu la victime. Elle survit, c'est encore la victime. Elle survit, après elle part plus loin, mais elle revient, c'est encore la victime. Là, on voit qu'elle commence. Ah, même si elle est isolée, dans le 3, elle commence à aller se battre avec Roman. Dans le 4, là, mais bon, elle se fait défousser un coup de couteau, c'est bon, elle est foutue. Dans le 5, elle arrive avec une arme. Là, elle se bat, et là, on dit qu'elle est badass, elle le truc. Et dans Scream 7, ben, voilà, c'est une mère de famille qui veut protéger ses enfants et que. Je suis désolé, apprends-toi à te battre, à te défendre, je sais pas, bon, bref. J'espère que voilà, par la suite, ben, Sydney sera terminé. On va parler du Scream 8 dans quelques secondes. Mais voilà, pour moi, c'était un très bon film. Moi, je l'ai été sûr. Voilà, moi, j'avais pas mis mes attentes en haut placé. Avec tout ce qui s'est passé avec Samantha et Tara Carpenter, hein, pour pas citer leur nom parce que c'est Jenna Ortega et Melissa Barrera. Avec tout ce qui s'est passé, tout ce qui est là, il y a le réalisateur qui s'est barré, il y a plein de trucs. Voilà, mes attentes de Scream 7 n'étaient pas là. Ils étaient là. Et au final, eh ben, mes attentes, ils sont là. Et c'est ça qui est beau. C'est ça, fallait. Quand tu vas voir Scream 7, eh ben, tu sais que les attentes, ils sont pas. Voilà, faut pas. Voilà, c'est un film. Après, le problème, c'est qu'ils ont mis Sydney pour faire attirer les gens. Et ça, c'est le problème. Et ça, on va en parler de suite pour la suite de la saga. Voilà, maintenant on va passer au troisième segment de la vidéo. C'est la suite. Là, qu'est-ce qu'on attend? Ben, qu'est-ce que moi j'attends pour la suite? Je vous l'ai dit juste à l'est, il y a quelques secondes. Scream 8, j'espère que ça va se terminer. On repart de zéro. Une nouvelle trilogie. Scream 7, Scream 8, Scream 9, Scream 10. Malheureusement, je sens que, comme Ciné a signé plusieurs films, il y a aussi pareil, qu'ils vont revenir dans le 8. Et c'est ça qui va un peu dégoûter. Parce que Scream 8, tous les gens qui sont déçus,
ben, finalement, ils vont être encore plus déçus parce que je sens que Sydney va revenir et que du coup, ben, le film va être un bide complet. Moi, personnellement, c'est bon. Gail, terminé. Son histoire, voilà. L'amitié, parce qu'on le voit à la fin, entre Sydney et Gail, c'est bon, c'est solidé. Tatum a survécu. Voilà, Gail, eh ben, faut qu'elle comprenne, ben, faut qu'elle retrouve un nouveau chéri, tout ça, qui font leur vie tranquillement, tranquillement. Et moi, pour la suite du Scream 8, pour la 8, pour le 9 et voire le 10, je veux une nouvelle trilogie avec des nouveaux personnages. J'en ai marre que tous les gens me disent, oui, mais tu sais, Sydney, Sydney, Sydney. Mais à un moment, Sydney, 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 trop de victimes, trop de victimes, trop de victimes, trop de victimes, on en a marre. Et c'est pour ça que les films, ils évoluent pas. Je suis désolé. C'est pour ça qu'ils évoluent pas. Si tu veux voir un bon film de Scream, à un moment, si tu veux que le prochain Scream dépasse le premier, eh bien, repart de nouveau. Repart sur une nouvelle histoire. Et arrêtez avec vos moraux. Tu peux faire des références dans le film. On est d'accord, parce que du coup, si elle est nouveau GoFest, eh bien, c'est inspiré de Stable et du coup, de Sidney Prescott, de Gale et de Dewey. Voilà, on est d'accord. Il y aura toujours cette référence-là. Mais à un moment, c'est bon. C'est bon. On en a marre de Sidney. Moi, je suis... S'il y a le 8, le 9 et avec Sidney Prescott, ça va me gaver. Moi qui adore la saga Scream, moi qui adore ce film, ben ces films, moi qui adore regarder... D'ailleurs, il y a 7 films, c'est à baston, hein, dans Scream 4, c'est à baston, les 7 films d'affilée. Eh ben, quand le 7ème il va sortir en Blu-ray, je vais me faire les 7 d'affilée. Ah, je vais me faire un petit stabaton. Je vous le dis, je vous le dis. Donc, si elle est 8, voilà, vraiment repartir de zéro dans une nouvelle ville, une grosse ville, une moyenne ville, une petite ville, on s'en fout. On veut repartir à zéro, on veut une nouvelle histoire, on veut une nouvelle héroïne. Ben moi je veux, j'espère que vous c'est pareil. Parce qu'il y en a qui sont vraiment déçus du Scream 7. Ouais mais les gars, vous demandez ciné, 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 ciné. À un moment vous demandez victime, 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 victime. Non, oh, oh, oh. C'était bien avec Samantha, le problème c'est qu'elle c'était bien avec Samantha justement. Elle se battait, elle était badass. Bon, elle voulait pas trop tuer parce que son père c'était Billy Loomis, tout ça, et donc on peut comprendre qu'elle veut pas trop se battre parce qu'elle a peur de tuer, de devenir une serial grofest par la suite. Donc on peut comprendre. Mais là, on s'en fout. Maintenant, il faut se terminer. Plus Westboro, comme je vous dis, des références, il n'y a pas de problème. Peut-être, ben, pourquoi pas, une Kirby qui revient pour un FBI. Ou une ciné peut-être qui peut revenir pour aider. Ou un appel. Vous voyez ce que je veux dire? Mais à un moment, il faut repartir de zéro avec des nouveaux personnages. Et comme je vous l'ai dit, il faut au moins entre 15 et 20 personnages. Bon, sur les personnages, il y a à avoir l'héroïne. Donc, il y a un tueur en moins, on va dire. Donc, du coup, ça va donner plus de possibilités. Voilà, une introduction peut-être avec un carnage. Ce serait énormissime pour recommencer la série. Tu imagines une introduction où il y a déjà 3-4 meurtres d'un coup. Ça, parce qu'il y en a toujours un ou deux. Et là, t'en as 4. Oh là, ça pèterait. Oh, pour relancer la saga, ce serait top. Avec, voilà, je vous l'ai dit, une nouvelle ville, un truc. Et pourquoi pas, peut-être, là, ce serait au Canada, peut-être. Peut-être. Mais bon, entre les États-Unis et le Canada en ce moment, c'est pas top top. Mais voilà, repartir, franchement, 2-0 de la saga pour relancer la saga. Relancer la saga. Ciné, c'est terminé. Ciné, elle est terminée. Je suis désolé pour vous dire ça. Et Tatum va pas prendre le relais parce que quand j'entends dire que Tatum, oui, mais elle s'est pas tirée comme elle a fait parce que c'est les États-Unis, du coup, ben, ils ont tous des armes. Ben non, la preuve. Ciné, elle a tellement protégé sa fille comme Laurie a tellement protégé son garçon, les armes, ils connaissent pas. Et ben là, alors pareil, je veux pas des adolescents de 17-18 ans. Là, une héroïne, allez, entre 20 et 30 ans. Entre 20 et 30 ans. Hein, on va pas se mentir, entre 20 et 30 ans, elle commence à travailler dans la vie active. Voilà, elle part de chez ses parents. Et au final, elle part de chez ses parents et il veut la dégommer, un ou une ou plusieurs, ou voilà. Et en gros, inventant une nouvelle trilogie, en sachant qu'on connaît la première trilogie du Scream. Donc dans le premier, il y aura les révélations des tueurs. Dans le deuxième,
il y aura une petite vengeance. Et dans le troisième, eh ben, il faudra tout oublier qu'on a vu dans les deux premiers pour avoir une nouvelle révélation. Et ça, ce serait magnifique. Et ça, c'est magnifique s'ils font ça. Et ça, c'est magnifique s'ils font ça. Est-ce que vous êtes d'accord? Dites-moi le en commentaire. Est-ce que vous êtes d'accord? Voilà. Dites-moi tout en commentaire. Je vais arrêter de parler là parce que j'ai parlé 20 minutes pour le classement. J'ai parlé 30 minutes là. Là, je suis presque à 7 minutes. Donc presque à 10 minutes le temps que je coupe la vidéo. Est-ce que vous êtes d'accord avec mon classement? Je vous l'ai dit. Si vous êtes d'accord avec mon classement, ben, dites-moi-le. Dites-moi ben, votre classement à vous. Ce serait cool. Est-ce que vous êtes d'accord pour Scream 7? Est-ce que vous êtes d'accord que le Scream 7 est pas mal? Pas au niveau, mais pas mal. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup, ils ont été déçus. Je vous l'ai dit, vous avez trop d'attentes, les gars. Vous avez trop d'attentes. C'était sûr, avec tout ce qui s'est passé, voilà. Et là, est-ce que vous êtes d'accord pour la suite? Est-ce que vous voulez vous revoir Sidney Prescott? Est-ce que vous voulez revoir avec Tatum? Est-ce que vous voulez revoir Gail? Est-ce que vous voulez revoir Shai? Est-ce que vous voulez revoir Mandy? Etc. Marc, parce qu'il est toujours vivant, faut pas l'oublier. Et encore, je pense qu'il va se faire défoncer s'il y a la suite avec Sidney dans le 8, il va se faire défoncer. Parce je suis sûr qu'il va perdre son père. Et elle, s'ils font 8 et 9, et elle va mourir, Sidney va mourir dans le 9. Je vous le dis. Écoutez bien, hein. Regardez bien cette vidéo, c'est sûr et certain, je vous le dis. Si 7, 8 et 9 avec Sidney, le 8, Marc il meurt, le 9, c'est Sidney qui meurt. Voilà. Donc, voilà, dites-moi là en commentaire si vous êtes d'accord avec moi, il faut tout recommencer pour le relancer la saga. Et ben, moi je vous l'ai dit, hein, si vous voulez que Scream 8, si vous relancez la saga, avec Scream 8, un bon truc, on prend le temps, même si on attend 3-4 ans, ça me bat les fesses. Mais au moins, paf, pour détrôner le premier. Voilà. Il n'y a pas meilleur que l'original, mais des fois, on peut dépasser l'original. On le voit au niveau du sport. Hein? Voilà, Cristiano Ronaldo, il est en train de dépasser les trucs, Messi il est derrière, et Mbappé il commence à arriver, peut-être plus tard, dans 5-10 ans, il va y avoir un nouveau crack qui va arriver, qui sera peut-être meilleur que tous ceux que nous on a connus. Hein? On est d'accord? Voilà, c'est comme ça, c'est le sport. Eh ben, pourquoi pas un GoFest qui sera encore meilleur? La preuve, on a vu 3 GoFest qui étaient badass. Je suis désolé pour moi pour vous dire, mais 3 GoFest étaient badass. Bref. Allez les caméléons, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo de sport. Parce que, ben oui, le sport va reprendre ses droits. Allez, je vais aller vite faire le montage de cette vidéo. Mais bon, ça va être rapide. Le montage de cette vidéo, je vais manger et je repars travailler. Let's go, la suite au prochain numéro.